Et on démarre donc cette revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil à la une. Le Premier ministre au lancement du projet Bioso. C'est la voie de l'émergence inclusive du Sénégal. 1700 tonnes d'oignons et 1200 tonnes de pommes de terre dans la première phase. Et puis les populations sont invitées à s'inscrire massivement sur les listes électorales. La revue annuelle conjointe, 154 milliards de francs CFA dans l'agriculture en 2017. Il s'agit aussi de généraliser les contrats de performance. Voilà un sujet qui intéresse évidemment Madame Sena Boumbaye qui est avec nous, exploitante agricole. 154 milliards de francs CFA dans l'agriculture en 2017. Ça, c'est un ouf de soulagement déjà. Soulagement, ça fait plaisir d'entendre ça. Donc j'espère qu'on les verra ces milliards, hein, surtout. Allez, on poursuit avec les législatives. Le montant de la caution fixé le 1er mars. Il faudra attendre encore un tout petit peu pour connaître ce montant. La recrudescence des braquages, on nous en parle dans les colonnes du Soleil également ce matin. Le ministre de l'Intérieur prépare un plan de riposte. La sécurité, toujours, retenez que 2 présumés djihadistes ont été arrêtés à Dakar par la police. La célébration du Magal de Mbaké Kadior, les disciples commencent à affluer. Et à la Galerie nationale, il y a eu une exposition en hommage aux céramiques Alpha So. On termine avec Soleil Grand Air. À la bonne table de Pendambaye, les subtilités du Tchéboudienne saint-louisien. Vous y avez déjà goûté, le Tchéboudienne de Saint-Louis? Anta, oui. Vous aussi également. Très bien, Monsieur Dioum et Madame Baye. Pas encore le Tchéboudienne de Saint-Louis? Tous les jours. Ah bon, parce que le Tchéboudienne de Saint-Louis, c'est le riz de la vallée. Hein, donc c'est tous les jours. C'est tous les jours, très bien. Et je vous encourage, hein, tous les Sénégalais, à le consommer tous les jours aussi. Voilà un bon plaidoyer ce matin. Sud Quotidien, en 3 de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent entre satisfaction et réserve. Nos confrères nous proposent un petit bilan aujourd'hui. Libération sur l'enquête sur le scandale présumé à la mairie de Dakar. Cette enquête est bouclée. La DIC accable Khalifa Sall et compagnie. Affaire du transitaire mort au commissariat du port. Le procureur à la traque de policiers. Le parquet a saisi la brigade prévôtale pour enquêter sur la mort de Eliman Touré. C'est à la une du quotidien L'Observateur de ce jour qu'on nous en parlait plus. L'Observateur nous présente également la tête de liste de Beno Bokyakar, les 7 atouts de Macky. Les têtes de liste plutôt, devrais-je dire. Alors, on poursuit avec le quotidien La Tribune maintenant. Il obstrue la voie tracée par l'AGEROUTE. Le préfet de Dakar se perd dans la circulation. Évidemment, ils reviennent sur cette mesure qui a consisté à fermer une certaine partie de l'autoroute au cours de cette semaine et à l'ouvrir dans l'autre sens. C'était à des horaires. C'est vrai que les gens n'étaient pas vraiment informés de ce plan, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'embouteillages cette semaine. Allez, on poursuit avec le quotidien. Le quotidien lutte contre le terrorisme. 2 djihadistes tombent à Dakar. Les 2 Maliens impliqués dans l'attentat de Grand Bassam notamment. La une de l'As est consacrée également à cette même actualité. Lutte contre le terrorisme. 2 djihadistes tombent à Dakar. Nous informent également nos confrères. Enquête titre également lutte contre le terrorisme. 2 djihadistes tombent à Dakar. C'est à croire qu'ils se sont passés le mot. C'est le même titre, hein. 2 terroristes tombent à Dakar. 2 djihadistes, autant pour moi, tombent à Dakar. À la une également d'enquête. Vox Populi sur cette même actualité. Lutte contre le terrorisme. Le titre change par contre. 2 djihadistes maliens arrêtés à Dakar. Les Échos, coup de filet dans le milieu terroriste, 2 djihadistes tombent à Dakar. C'est à croire qu'ils se sont passés le mot. On va les inviter lundi, peut-être apprendre du Kenkiliba. Oui, pour voir ce qui s'est de cela, bon, ils seront beaucoup plus inspirés. Oui. Sur le choix des titres. Bon, allez, on poursuit avec Réumi Quotidien maintenant. Départ de 3000 pêcheurs sénégalais de la Mauritanie. Le secteur de la pêche paralysé à Nouakchott. Hausse, autant pour moi, du prix du poisson de 30% et puis des marailleurs et des usines de transformation se noient. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant, Vox Sport pour démarrer, lutte. Boignan 2 sur son combat du 5 mars. Il dit « Ce n'est pas Guigui qui va m'arrêter ».
On verra bien au soir du 5 mars. La une du quotidien Stade consacrée plutôt au football, repositionné en défense à West Ham, Kouyaté et le syndrome Mambiram. Mamadou Niang revient à ses amours. C'est à la une du quotidien Sport 11, Classico Marseille-PSG. Et puis évaluation de la CAN. Déclaration, oui. Allez, déclaration, c'est ça. Il y a un petit espace qui ne devrait pas avoir. Hein. En souffrance, nous rendons public l'évaluation de la CAN 2017. C'est maître Augustin Senghor qui le dit. On termine maintenant avec Sougnoulamba, Boy Niang 2, décidé à déraciner le roi du Sampi. Il se dit prêt à y laisser sa vie. Je suis prêt à y laisser ma vie. Donc face à Guigui, ça annonce un combat alléchant. Il dit qu'il est l'heure pour lui d'intégrer les VIP. Je me suis blessé à l'œil, mais il n'y a rien de grave. Je n'exclus pas un chaos dans ce combat.